Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Mauvaise séance aujourd'hui pour l'or qui abandonne quand même pas mal de terrain et puis surtout qui vient casser des supports assez importants. Il semble qu'une attaque en bonne et due forme ait lieu sur ce marché. En effet, le bas du canal noir qui était quand même un support solide a lâché. La résistance à 1350 a lâché également. Le bas du canal vert a aussi lâché. Bon, tous ces repères perdant de leur intérêt, on va les enlever. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt justement. On se retrouve donc avec quelque chose de finalement assez dépouillé. Une fourchette d'Andrews bleu ciel toujours valable dans laquelle on observe des oscillations et qui restera d'actualité tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la partie haute, la médiane jouant comme un véritable aimant. Nous avons également un hypothétique canal marron ici qui inviterait les cours à aller rejoindre les 1300 $ pour que la rotation soit achevée. Et puis nous avons également la prochaine résistance horizontale ici, qui est à 1330. Bon, c'est sûr que les indicateurs techniques eux aussi ont pris du plomb dans l'aile. On le voit avec le MACD qui refuse de croiser son signal, replonge vers le sud tout en étant négatif. Le momentum est négatif aussi et le stochastique pardon, s'enfonce en zone de survente. Bon, c'était relativement prévisible en ce sens qu'on était sous la M20 qui était baissière. Donc vous savez très bien qu'au regard des trading system simples que j'utilise, on était en tendance baissière. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Maintenant, j'avais dit à plusieurs reprises qu'on n'avait pas eu de divergence haussière pour, euh, pour nous prévenir de l'imminence d'un rallye haussier. Maintenant, au moins, on les a, les divergences haussières, notamment sur le momentum ici, puisqu'on voit qu'on a inscrit des plus bas entre le 7 janvier et le 20 janvier, mais qu'on n'a pas de plus bas sur le momentum. Autrement dit, il y a une divergence haussière. Bon, on ne retrouve pas cette divergence haussière sur les autres indicateurs, mais enfin, c'est mieux que rien. La Bollinger inférieure risque aussi éventuellement de faire un rempart à la baisse. Il y a des chances quand même, c'est ce que je pense, qu'on aille chercher les 1330, puisqu'on n'a rien de solide avant. Mais on risque d'avoir effectivement peut-être la fin de la consolidation, surtout que ça correspond à quelque chose de vraiment tangible. Juste un petit détour du côté de l'hebdo, même si on n'est pas vendredi, pour vous montrer que c'est effectivement une zone cruciale ici, que nous sommes en train de batailler au contact de la M20, le plus important étant de la préserver vendredi soir. Alors comment trader l'or? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien vous pouvez acheter par exemple au contact de la Bollinger inférieure, c'est pas mal. Ou alors si vous êtes plus prudent, ben, vous attendez un retour sur les 1330. Si vous êtes baissier, si on regarde ce qui a été fatal à l'or, ça a été la M7, donc l'idée serait de shorter au plus près de la M7 pour espérer une plongée des cours après. Voilà, donc les choses n'ont pas changé. Étant donné que nous sommes sous la M20, je privilégie encore l'idée sur laquelle nous serions en tendance baissière. Bonne soirée, bon trade et à demain.